L'éveil spirituel ne met pas le feu à votre raison d'être. Il la réduit en cendres. Ce qui autrefois brûlait dans votre poitrine, votre ambition, votre motivation, vos objectifs, se dissout dans un silence inexplicable. On vous a dit que l'illumination vous rendrait vivant, que la vérité vous donnerait de l'énergie. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez face aux ruines de tout ce qui vous animait autrefois. Et tout est calme, trop calme. Vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas brisé. Ce que vous ressentez, c'est les conséquences d'avoir vu à travers l'illusion. Vous avez vu derrière le rideau. Et maintenant, rien ne vous semble assez réel pour être poursuivi. Ce n'est pas un échec, c'est un début. Vous n'avez pas perdu votre étincelle. Vous avez dépassé la flamme qui n'était pas la vôtre au départ. La question n'est pas de savoir comment retrouver votre motivation. La question est de savoir pourquoi elle a disparu. Thoth, le gardien de la vérité sacrée, a dit un jour, « Le silence qui suit l'éveil n'est pas un vide, c'est un utérus. » Et ce qui se forme en vous maintenant est quelque chose que personne ne vous a appris à désirer. Vous avez passé des années à avancer dans la vie, animé par une flamme qui n'était pas vraiment la vôtre. Elle vous a été donnée, transmise comme un script, héritée comme un masque. De la première étoile dorée à l'école aux attentes infinies de l'âge adulte, la motivation est devenue une question de survie. Vous avez poursuivi des objectifs non pas parce qu'ils nourrissaient votre âme, mais parce qu'ils vous apportaient des louanges, la sécurité ou une place à table. Vous appeliez cela de la motivation. Vous appeliez cela de la discipline. Mais sous cette agitation se cachait la peur d'être laissé pour compte, de ne pas être à la hauteur, de disparaître dans l'insignifiance. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Le moteur de l'ego tourne à plein régime. Il permet d'accomplir des choses. Il permet de gravir les échelons, d'accumuler les titres et de s'assurer que vous êtes toujours occupé, toujours productif, toujours en train de faire vos preuves. Mais lorsque le réveil sonne, ce moteur s'essouffle. Les structures qui constituaient autrefois votre identité commencent à s'effriter. Les objectifs perdent leur sens. L'urgence disparaît. Et le feu, celui qui, selon vous, allait vous permettre d'avancer éternellement, s'éteint soudainement. Pas dans une grande explosion, mais dans un lent effacement presque imperceptible. Ce que vous pensiez être votre raison d'être s'avère n'être qu'une performance. Et lorsque la scène s'effondre, l'acteur s'effondre aussi. Cet effondrement ressemble à la mort, car d'une certaine manière, c'est le cas. Le récit de l'ego, l'histoire de qui vous pensiez être, de ce que vous étiez censé vouloir, et de la façon dont vous mesuriez votre valeur, commence à se défaire. Et à mesure qu'il se défaire, votre motivation s'effrite. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce que la source d'énergie était fausse. Vous ne pouvez pas continuer à poursuivre des objectifs une fois que vous avez compris qu'ils ont été inventés par une partie de vous qui n'existe plus. C'est là que beaucoup de chercheurs paniquent. L'esprit crie « Je me perds ». Mais Thoth dirait que vous ne vous perdez pas. Vous vous débarrassez de ce qui n'a jamais été vraiment vous. La perte de motivation n'est pas une régression. C'est une résistance à retourner à une version de la vie qui n'a jamais été la vôtre. Dans le silence qui suit, quelque chose de plus profond tente d'émerger, mais il ne peut coexister avec le bruit de votre ancienne identité. La pause sacrée dans laquelle vous vous trouvez n'est pas de l'apathie, c'est de l'alchimie. Vous n'avez pas fini, vous êtes en train de vous dissoudre. Et pourtant, voici ce qu'on ne vous dira pas en surface. Cette partie du voyage n'a rien de glamour. Elle ne fera pas le buzz. Il n'y a pas de raccourci ni d'affirmation pour la contourner. Ce n'est pas le genre d'éveil qui vous fait vous sentir puissant. C'est le genre qui vous rend complètement humble. Le genre où tout ce que vous pouvez faire, c'est vous asseoir dans les cendres de votre ancien feu et attendre que quelque chose de réel revienne. Certaines vérités sont trop profondes, trop brutes pour être pleinement dévoilées ici. C'est pourquoi nous avons créé la newsletter gratuite, Insights Academy. Nous y partageons les connaissances que nous ne pouvons pas divulguer sur YouTube. Et pour une durée limitée, vous recevrez également un exemplaire gratuit de The Kybalion lorsque vous vous inscrirez via le lien dans la description. Car la vérité, c'est que cette immobilité dans laquelle vous vous trouvez n'est pas la fin. C'est un nouveau départ, un retour aux sources. L'ego fonctionnait à l'adrénaline et aux applaudissements. Mais l'âme fonctionne différemment. Elle ne se précipite pas, elle ne s'accroche pas, elle attend.
elle écoute, elle appelle. Et dans cette attente, elle commence à vous reconnecter, non pas vers l'ambition, mais vers l'alignement. Vous commencez à réaliser que ce qui va suivre ne sera pas une question de prouver quoi que ce soit. Il s'agira de vivre en intégrité avec quelque chose d'ancien en vous. Une vérité qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Personne ne vous dit qu'après l'éveil vient le vide. Vous vous attendiez à la lumière. Vous vous attendiez à la clarté. Vous vous attendiez à enfin savoir quoi faire de votre vie. Mais au lieu de cela, vous vous réveillez dans le silence. Le genre de silence qui n'est pas paisible, mais obsédant. Là où il y avait autrefois de l'élan, il n'y a plus que le calme. Vous pouvez sentir votre ancien moi s'effondrer, mais rien ne le remplace encore. Vous n'êtes plus qui vous étiez, mais vous ne savez pas encore qui vous allez devenir. Vous flottez entre deux histoires, et l'espace entre les deux vous donne l'impression d'une perte que vous ne pouvez pas nommer. C'est la partie que personne ne glorifie. La partie qui ne ressemble pas à l'illumination, qui ne procure pas de bonheur et qui n'apporte pas de réponse. C'est le contre-coup. Le moment où le voile se lève et où le monde semble soudain trop calme, trop construit, trop vide pour être pris au sérieux. Vous voyez les rôles que jouent les gens et vous vous demandez comment vous avez pu les jouer vous aussi. Vous regardez les gens courir après ce que vous vouliez autrefois. L'argent, les louanges, l'ambition, et au lieu de l'envie, vous ne ressentez rien. Pas du détachement, mais quelque chose de bien plus étrange. Comme si vous regardiez des acteurs sur une scène à laquelle vous n'appartenez plus. Et puis les questions commencent à résonner. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui compte maintenant? Pourquoi tout semble si dénué de sens alors que je pensais avoir trouvé la vérité? C'est le paradoxe. Vous vous attendiez à ce que l'éveil vous enflamme, mais au lieu de cela, il a tout éteint. Vous pensiez que savoir mènerait à l'action, mais cela mène d'abord à la destruction. Thoth appelle cela le silence sacré. Ce n'est pas le vide, mais un utérus. Un espace qui semble stérile de l'extérieur, mais qui est plein de transformations invisibles. L'esprit va paniquer ici. Il a été conditionné à interpréter l'immobilité comme un danger. Vous avez été formé à assimiler le mouvement à la valeur. Pas étonnant que cette pause ressemble à un échec. Mais ce n'est pas un échec. C'est le démantèlement d'une architecture fausse. Vous ne pouvez pas reconstruire tant que les anciennes fondations n'ont pas été nettoyées. Et ce nettoyage, silencieux, douloureux et invisible, est le véritable travail. Vous pouvez avoir l'air identique à l'extérieur. Vous portez toujours des vêtements. Vous parlez aux gens. Vous vous montrez au monde. Mais à l'intérieur, vous êtes en chute libre. Et personne autour de vous ne s'en rend compte. C'est en partie ce qui rend cette situation si déstabilisante. Vous vivez une mort spirituelle, dans une culture qui n'a pas de langage pour la décrire. Pas de rituel, pas de repères. Seulement des indicateurs de productivité et des slogans de développement personnel qui vous disent de vous remettre sur les rails. Mais il n'y a plus de rails. Et c'est justement cela le problème. Dans cet espace intermédiaire, le temps s'étire. Vous commencez à tout remettre en question. Pas par peur, mais par fatigue. Vous en avez trop vu pour revenir en arrière, et pas assez pour aller de l'avant. Vous êtes dans la salle d'attente de votre prochaine vie, et c'est sacré, même si cela semble insupportable. Thoth nous rappelle que ce que vous vivez n'est pas de l'apathie, mais de l'absence. L'absence de fausses motivations, de faux objectifs et de fausses identités. Le système qui vous faisait fonctionner est hors ligne. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes en transition. C'est ici, dans ce vide, que vos sens commencent à changer. Ce qui vous excitait autrefois vous semble désormais bruyant. Ce qui vous motivait autrefois vous semble désormais vide. Vous n'êtes plus intéressé par la course. Vous n'êtes plus poussé par la performance. Vous aspirez à quelque chose de plus calme, de plus réel. Mais vous ne savez pas encore ce que c'est, et ce n'est pas grave. Le vide ne vous demande pas de le découvrir. Il vous demande d'arrêter de chercher des réponses là où vous avez été brisé. Restez ici, respirez ici. Laissez-vous le temps de faire le deuil de ce qui ne vous correspond plus. Vous n'êtes pas puni, vous êtes purifié. Le silence ne se moque pas de vous, il vous soutient. Vous n'avez pas perdu votre chemin, vous avez simplement quitté la carte. Et bientôt, quelque chose commencera à bouger dans cette obscurité. Ce ne sera pas un ordre, pas un tableau de visualisation, mais une pulsation. Et cette pulsation ne vous exigera rien. Elle vous invitera. Quand elle le fera, vous saurez faire la différence. On vous a appris que l'ambition était sacrée, que ceux qui se levaient le plus tôt travaillaient le plus dur,
se sacrifiaient le plus, étaient ceux qui méritaient de réussir. Vous avez appris à assimiler l'épuisement à la dévouement et le burn-out au courage. À un moment donné, le calme est devenu suspect. Le repos ressemblait à de la paresse. La lenteur était une faiblesse. Et tout moment qui n'était pas rempli de progrès était un moment perdu. Vous n'avez pas seulement hérité de cet état d'esprit, vous l'avez absorbé. Il est devenu une partie de vos réflexes, la mesure invisible avec laquelle vous jugez votre propre valeur. Êtes-vous productif? Vous améliorez-vous? En faites-vous assez? Maintenant, après votre réveil, ces mesures commencent à s'estomper. Vous ne ressentez aucune urgence, aucune étincelle, aucun objectif clair, et une peur plus profonde s'installe, non pas que quelque chose ne va pas dans le monde, mais que quelque chose ne va pas chez vous. Si la motivation a disparu, vous supposez que vous êtes brisé, que vous avez échoué dans votre propre éveil. Mais c'est là que le piège est profond. La motivation que vous aviez autrefois ne venait pas de votre âme. Elle était programmée dans votre psyché. Une boucle de rétroaction créée par des systèmes qui ont besoin que vous vous battiez, que vous performiez, que vous oubliez ce que signifie simplement être. Toos enseigne que ce que nous appelons ambition est souvent l'écho d'une peur non guérie. Pour beaucoup, la volonté de réussir est une compensation pour la terreur de l'immobilité. S'arrêter, c'est ressentir. Ralentir, c'est entendre le silence. Et dans ce silence se trouve tout ce que la société nous apprend à éviter. Le chagrin, le vide, le malaise existentiel. Alors, à la place, nous restons occupés. Nous courons constamment après quelque chose dans l'espoir que cela étouffera la douleur silencieuse à laquelle nous n'avons jamais appris à faire face. Mais l'éveil fait remonter cette douleur à la surface. Il élimine le bruit, les rôles, les scripts, et soudain, vous vous retrouvez dans un silence que vous ne pouvez ni externaliser, ni soigner, ni fuir. Dans ce silence, la motivation commence à paraître étrange. Elle n'est plus noble, elle ne donne plus de pouvoir, elle est juste bruyante. Vous commencez à voir qu'une grande partie de ce que vous appeliez autrefois votre but était en fait de la pression, une performance intériorisée. Totes appelle cela le renversement sacré, l'onantiodromie. Quand quelque chose poussé à l'extrême devient son contraire, la motivation devient inertie, l'agitation devient immobilité. Le feu ne s'éteint pas à cause de l'échec, mais à cause du surmenage, de la futilité. Ce renversement n'est pas un dysfonctionnement, c'est un recalibrage. L'âme ne peut pas s'exprimer aussi fort que l'ego. Elle ne crie pas, elle fredonne. Elle bouge différemment, non pas à travers des délais et des poussées de dopamine, mais à travers la résonance. Lorsque vous êtes en harmonie, l'âme n'a pas besoin de motivation, elle a besoin de sens. Et le sens, contrairement à la réussite, ne s'accompagne pas toujours d'applaudissements. Souvent, il se manifeste par des murmures, des gestes discrets qui passent inaperçus, des moments qui semblent insignifiants mais qui sonnent justes. Alors si vous avez perdu votre motivation, demandez-vous, qu'est-ce qui vous animait auparavant? Était-ce l'amour ou la peur, l'alignement ou la performance, la vérité ou l'approbation? Ne vous précipitez pas pour remplacer l'ancienne flamme, ne courez pas pour en allumer une nouvelle. Laissez les cendres se déposer, laissez la poussière se dissiper, car sous ce moteur brûlé, quelque chose attend de surgir, non pas sous la forme d'un sprint, mais d'un mouvement régulier et sacré. Vous vous sentirez poussé à vous remettre sur les rails. Vous aurez envie de retrouver votre ancienne urgence, que vous confondrez avec de l'énergie. Mais Thoth nous rappelle que l'ancienne voie était un tapis roulant et que l'urgence était une addiction. Ce qui vient ensuite n'est pas une question de faire plus. Il s'agit de faire différemment, à partir d'un lieu de calme, à partir d'un lieu de vérité. Il y a un moment, juste après le début du dénouement, où le monde ne semble plus tout à fait réel. Vous marchez dans des endroits familiers, vous prononcez des mots familiers, mais rien ne semble plus avoir de sens. C'est comme si vous portiez les vêtements de quelqu'un d'autre ou que vous vous regardiez de loin. Au début, c'est subtil, une déconnexion, une sensation d'apesanteur, mais ensuite, cela s'intensifie. Vous ne reconnaissez plus vos propres désirs. Les choses qui vous faisaient avancer auparavant vous laissent désormais indifférent. Et pourtant, rien de nouveau n'est venu prendre leur place. C'est alors que commence la descente, non pas vers le chaos, mais vers le calme, non pas vers la folie, mais vers l'âme. C'est l'espace que Thoth appelle la nuit sacrée.
Une descente non pas vers l'échec, mais vers les enfers de la psyché, là où l'ego se désagrège et où rien de familier ne survit. Et il doit en être ainsi. Vous ne pouvez pas emporter l'ancien échafaudage dans les nouvelles fondations. Le personnage, l'identité soigneusement élaborée que vous avez affichée au monde, doit mourir avant que le soi puisse s'élever. Mais la mort, même symbolique, est rarement synonyme de liberté. Elle ressemble plutôt à un effondrement. Il ne s'agit pas de dépression au sens clinique du terme, même si elle peut en rappeler les symptômes. C'est quelque chose de plus ancien, de sacré. La dépression engourdit, détache. Cette descente réveille quelque chose de bru. Vous n'êtes pas déconnecté, vous êtes trop conscient, douloureusement conscient. Conscient de la part de votre vie qui a été construite sur l'évitement, conscient des scripts que vous avez joués pour être accepté, conscient des rêves dont vous avez hérité et non choisi. Et maintenant, dépouillé de toute distraction, vous êtes face à ce qui se cache derrière tout cela, le silence. Et pas le genre de silence qui apaise, le genre qui confronte. Notre culture n'a aucune patience pour cette étape. Elle la soigne, elle la pathologise, elle la qualifie de dysfonctionnement. Mais Thoth dirait que cette descente n'est pas un effondrement, mais une initiation, un démantèlement de ce qui n'a jamais été réel, afin que ce qui est réel puisse commencer à se former. L'ego s'effondre bruyamment, l'âme émerge tranquillement. Vous ne la trouverez pas en forçant la clarté, vous la trouverez en vous abandonnant à l'ignorance. C'est là que le temps ralentit, les jours se confondent, l'énergie vient par vagues, ou pas du tout. Votre ancien moi, celui qui pouvait aller de l'avant, se battre plus fort, travailler sans relâche, ce moi-là a disparu. Et en son absence, vous vous sentez exposé, vulnérable, comme une graine dans le sol, brisée avant que ses racines n'aient pris pied. Vous voulez grandir, vous voulez une direction, mais rien ne répond. C'est là que réside l'épreuve. Pouvez-vous rester dans le sol assez longtemps pour croire que la croissance est en cours, même si vous n'en voyez aucune preuve? La descente dans l'âme n'a rien de poétique quand on la vit. Elle est difficile, elle est silencieuse, elle est terrifiante. Elle vous dépouille de toute validation extérieure et, dans cette nudité, elle vous oblige à vous demander « Qui suis-je sans performance ?» Sans éloge, sans but, et la seule réponse qui vient est un murmure. « Attends, attends », non pas dans une attitude passive, mais dans un silence sacré. Le silence comme un espace où la vérité commence à se reconstituer. Dans cette descente, vous ne trouvez pas de réponse. Vous devenez la question. Chaque couche qui tombe révèle un autre mensonge que vous avez vécu. Chaque silence cache une porte. Et pourtant, aucune carte ne vous guidera à travers cela. Seule la confiance, pas dans les résultats, mais dans le processus. Thoth enseigne que cette étape n'est pas une punition pour l'éveil. C'est le prix à payer pour devenir entier. Vous ne pouvez pas la contourner. Vous ne pouvez pas l'avancer rapidement. Vous ne pouvez que descendre. Et plus vous descendez, plus vous créez d'espace pour que quelque chose de vrai puisse émerger. C'est la partie où rien ne se passe. Ou du moins, c'est ce qu'on ressent. Pas de grande révélation. Pas de révélation divine. Juste le silence. De longues périodes de calme, d'incertitude et d'immobilité qui semblent s'étirer à l'infini. Après la descente dans l'âme, après l'effondrement de l'ancienne identité, il n'y a pas de résurrection immédiate, pas de renaissance rapide des cendres. Il n'y a que cela, la pause. Et c'est exaspérant, parce que vous avez été conditionné à associer la valeur au mouvement, au progrès, à la preuve. Mais maintenant, vous vivez dans un cocon, et le cocon ne fait rien. Tout en vous peut crier pour s'en échapper, pour retourner à l'action, à la planification, à la réalisation, tout pour échapper à cette inertie. Mais l'âme fonctionne selon un autre rythme, un rythme qui n'est pas lié à l'urgence ou au résultat. Elle a besoin d'incubation, pas d'accélération. Vous ne fonctionnez pas mal, vous n'échouez pas. Vous êtes en train de vous transformer d'une manière invisible en surface, mais monumentale en profondeur. Thoth nous rappelle que la chenille ne devient pas un papillon en ajoutant des ailes. Elle se dissout, elle devient méconnaissable avant de devenir entière. Dans la chrysalide, elle n'est plus ce qu'elle était, et pas encore ce qu'elle sera. Elle est informe, indéfinie. C'est vous en ce moment, et c'est pourquoi tout semble si étrange, si vide, si décalé. Vous vous êtes débarrassé de l'ancienne structure, mais la nouvelle forme n'a pas encore émergé. Vous êtes en train de devenir,
même si vous avez l'impression de disparaître. Cet espace est sacré, mais il ne semble pas sûr, parce que vous n'avez pas de script à suivre ici, pas de modèle à imiter. Le monde extérieur continue de tourner avec ses objectifs, ses délais et ses moments forts, tandis que l'on vous demande d'attendre, de rester doux, de rester silencieux, de rester soumis. Et c'est une forme de courage que peu de gens comprendront jamais. Le genre de courage qui ne ressemble pas à une bataille, mais à un état de calme. Non pas parce que vous fuyez le monde, mais parce que vous apprenez à l'affronter depuis un endroit qui est réel. Vous pouvez ressentir le besoin de vous expliquer, de justifier cette période aux autres, de donner l'impression que vous êtes toujours productif, que vous continuez à vous améliorer. Mais l'âme ne se justifie pas. Elle ne cherche pas à être validée. Elle sait que cette période calme n'est pas une pause dans votre vie, mais le fondement de votre véritable existence. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en dessous, sous la surface, sous le bruit, sous l'illusion. Et là, quelque chose d'ancien prend racine en vous. Cela ne s'annoncera pas clairement ni avec assurance. Cela ne s'exprimera pas à travers des objectifs ou des projets. Cela viendra comme une attraction, une certitude silencieuse, un bourdonnement subtil mais constant dans votre poitrine qui vous dira « ce n'est pas ça, mais autre chose ». Et quand cela viendra, cela ne vous demandera pas de redevenir qui vous étiez. Cela vous invitera à vous élever pour devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Mais pas encore. L'attente n'est pas terminée. Vous ne pouvez pas précipiter ce qui doit se dérouler dans l'obscurité. Vous ne pouvez pas forcer ce qui doit grandir lentement. La confiance est la seule carte dont vous disposez ici. Pas une foi aveugle, mais une confiance plus profonde, celle qui vient de la reconnaissance que la vie ne vous punit pas, mais vous prépare, que rien ne manque, que votre âme continue de parler, même si ce n'est qu'en silence. Thoth enseigne que la véritable transformation n'est pas bruyante, elle n'est pas théâtrale, elle n'est pas conçue pour être exhibée. Elle se produit dans l'invisible, l'indéfini, les espaces profondément personnels où personne ne regarde et où personne n'applaudit. Alors si vous êtes ici, suspendu dans l'entre-deux, sans motivation, sans inspiration et sans clarté, sachez ceci. Vous êtes exactement là où vous devez être. Vous n'êtes pas coincé. Vous êtes dans un cocon. Lorsque le changement s'opère, il ne s'accompagne pas de feux d'artifice. Il ne s'accompagne pas de clarté, d'un plan ou d'une poussée d'énergie qui vous dit que vous êtes enfin de retour. Il arrive comme un murmure, une douce traction intérieure, une pulsation faible qui ne pousse pas, mais tire doucement. Après tant de silence, il est facile de le manquer. Vous vous êtes habitué au calme. Vous avez cessé de chercher une direction parce que celle-ci ne vous était plus donnée comme avant. Mais maintenant, quelque chose bouge, pas bruyamment, pas de manière évidente, mais indéniablement. Au début, vous ne le reconnaîtrez peu, être même pas comme un mouvement. Cela ne ressemble pas à de la motivation. Cela ne ressemble pas à de l'énergie. Cela ressemble à une résonance. Comme une vérité qui fredonne juste sous la surface, qui ne demande pas de rapidité, mais de sincérité. Il n'y a aucune urgence, aucune pression pour rattraper le temps perdu. Juste la certitude tranquille qu'il est temps de recommencer, mais cette fois-ci, à partir d'un endroit complètement différent. Thoth appelle cela le retour sacré. Non pas un retour à l'ancien, mais un retour à soi-même. Le vous qui était enfoui sous des années de conditionnement, de rôle et d'attente. Ce soi n'a pas besoin d'une déclaration de mission. Il n'a pas besoin d'être validé ou applaudi. Il a seulement besoin d'être honoré. Et vous l'honorez non pas en forçant la clarté, mais en suivant cette subtile attraction intérieure vers les choses qui semblent réelles, simples et vivantes. Ce nouveau mouvement ne ressemblera pas à ce que vous connaissiez auparavant. Il ne sera pas alimenté par la peur ou le désir de prouver votre valeur. Vous ne courez pas après le succès et ne cocherez pas des cases. Vous réagirez, vous écouterez, vous suivrez des fils d'énergie qui n'ont aucun sens pour l'ego, mais qui semblent tout à fait justes pour votre âme. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent, car vu de l'extérieur, on dirait que vous en faites moins. Vous pouvez même donner l'impression de vous être retiré du monde. Mais à l'intérieur, tout recommence. Vous ne travaillez pas plus dur, vous travaillez plus vrai. Vous ne parlez pas plus fort, vous parlez plus clairement. Vous n'essayez pas d'être quelqu'un, vous vous autorisez simplement à être. Et dans cet état, la création revient, non pas comme une exigence, mais comme un désir.
une envie naturelle d'exprimer ce que vous savez désormais au plus profond de vous-même, et pas seulement dans votre esprit. D'agir parce que ne pas le faire serait une trahison. D'agir non pas parce qu'on vous le dit, mais parce que quelque chose en vous est enfin prêt. C'est le véritable retour de la motivation, pas celle qui est empruntée et performative, mais celle qui vient de l'âme. Elle est calme, elle est enracinée, et elle ne s'épuise pas, car elle ne cherche pas à être vue. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un retour, c'est la continuation de quelque chose d'ancien qui attendait de trouver sa place en vous. Vous vous surprendrez peu, être à créer à nouveau, à écrire, à parler, à construire, à aider, non pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Le soi ne lutte pas, il coule. Et lorsque vous agissez à partir de cet endroit, votre énergie ne s'épuise plus, elle se renouvelle. Vous n'êtes pas vidé par ce que vous faites, vous en êtes nourri. Vous ne recherchez pas l'alignement, vous le devenez. La renaissance, comme nous le rappelle Thoth, n'est pas un feu de paille. C'est une bougie allumée dans l'obscurité. Elle est subtile, sacrée et entièrement souveraine. Elle n'exige pas votre attention, elle attend votre consentement. Et lorsque vous le lui accordez, tout recommence à bouger, non pas sous la pression, mais dans la paix. L'ancien feu était spectaculaire. Il s'embrasait lorsque vous étiez félicité, il s'intensifiait lorsque vous vous sentiez menacé, il s'éteignait lorsque vous n'étiez pas reconnu. C'était un feu de réaction, une flamme qui se nourrissait de reconnaissance, d'ambition, d'anxiété. Il brûlait vite et vous consumait. Vous l'avez pris pour un but, car il vous faisait avancer. Mais avec le recul, il était instable, vacillant à chaque bouffée d'approbation ou de déception. Lorsque l'éveil vous a privé de ce feu, vous avez eu l'impression de mourir. Mais vous commencez maintenant à réaliser qu'il a fait place à une flamme qui ne peut être éteinte, car elle ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de l'intérieur. Ce nouveau feu est plus calme. Il ne s'intensifie pas sous les applaudissements et ne s'éteint pas sous la pression. Il vit plus profondément, au-delà des pensées, au-delà des humeurs, au-delà des jeux de l'estime de soi. Il ne demande pas « Que dois-je faire pour être à la hauteur ?» Il demande « Qu'y a-t-il de vrai en moi maintenant ?» Et la réponse n'est pas forte. Elle est stable, elle est calme. Elle ne crie pas pour être remarquée, car elle n'en a pas besoin. Elle brûle simplement, doucement, constamment, sans excuse. C'est le début d'une vie fondée sur l'essence plutôt que sur l'effort. Vous ne jouez plus pour être vu, vous vous exprimez parce que vous vous êtes souvenu qui vous êtes. Ce souvenir n'apporte pas toujours de la clarté sous forme d'objectifs ou de plans quinquennaux. Parfois, il change simplement votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon d'écouter, la façon dont vous existez dans le monde, même lorsque personne ne vous regarde. Vous n'avez plus besoin de vous démener pour trouver un sens à votre vie. Vous n'avez pas besoin de trouver votre raison d'être comme s'il s'agissait d'un objet caché enfoui sous des années d'échecs. Vous commencez à comprendre que la raison d'être n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on devient. Et elle se révèle naturellement lorsque vous vivez de cette flamme intérieure constante. Thoth enseigne que le vrai pouvoir n'est ni bruyant ni violent. C'est une présence inébranlable, un enracinement qui ne peut être touché par les tendances, les mesures ou la validation externe. Une dévotion à ce qui est vrai, même si cela n'a aucun sens pour les autres. Vous pouvez commencer par faire des choses qui semblent insignifiantes, lire différemment, créer sans public, marcher sans destination, parler dans le calme. Ce ne sont pas des symptômes d'apathie, mais des signes de retour. Retour à soi-même, retour au rythme, retour à l'intelligence intérieure qui n'a jamais eu besoin d'être réparée, seulement d'espace pour respirer. Et oui, les gens ne comprendront peu, être pas cette nouvelle version de vous-même. Votre dynamisme, votre fougue, votre ambition leur manqueront peu. Être. Mais c'est seulement parce qu'ils n'ont pas vu ce qui vient après l'éveil, la version de vous-même qui évolue à partir de la plénitude et non de la fin, qui construit, non pour prouver, mais pour honorer, qui se repose, non pas parce qu'elle l'a mérité, mais parce que c'est naturel. Vous ne vivez plus une vie de réaction, vous vivez une vie de résonance, et cette résonance vous guidera vers ce qui vous appartient vraiment. Ce ne sera pas toujours évident, et ce ne sera pas toujours facile, mais vous vous sentirez toujours en harmonie. Vous vous sentirez toujours chez vous. Thoth nous rappelle que la flamme de l'âme n'est pas là pour faire joli.
Elle est là pour la vérité. Elle n'est pas destinée à éclairer une scène, mais à éclairer le chemin qui mène à l'intérieur de vous. Vous n'essayez plus d'impressionner le monde. Vous écoutez le monde qui est en vous. Et dans ce changement, tout commence à changer. Quelque chose de subtil se produit lorsque vous commencez à vivre à partir de vous-même. La vie ne ressemble plus à une scène sur laquelle vous devez jouer, ni à une échelle que vous devez gravir. Elle commence à ressembler à un rythme, à un déroulement. Ce n'est pas un test, ce n'est pas une tâche, c'est juste un mouvement qui s'approfondit, unique à vous, régulier et étrange. Vous cessez de vous demander « Que devrais-je faire ?» et vous commencez à écouter « Qu'est-ce qui me semble tranquillement vrai ?» Le soi ne se précipite pas, il n'exige rien, il ne crie pas pour couvrir le bruit du monde. Il attend, et lorsque vous lui accordez enfin de l'espace, il ne s'exprime pas par des ordres, mais par des pulsations, de douces poussées, des incitations sacrées, le genre de connaissance intérieure que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous ne pouvez pas non plus ignorer. Vous constaterez peu, être que vos journées changent, pas de manière spectaculaire, mais d'une manière qui vous semble honnête. Vous ne vous réveillez plus avec anxiété. Vous ne vous imposez plus des projets qui ne vous correspondent plus. Vous ne dites plus oui à des choses qui vous épuisent. Votre vie commence à se réorienter, non plus autour de la productivité, mais autour de la présence, autour de ce qui vous fait vous sentir vivant, autour de ce qui résonne dans votre poitrine, plutôt que de ce qui a du sens sur le papier. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de laisser enfin s'exprimer la personne que vous avez toujours été. Ce n'est pas facile, car le monde continuera d'essayer de vous ramener à votre ancien rythme, au bruit, à l'urgence, à la pression, de devoir prouver quelque chose. Mais quelque chose en vous a changé. Vous pouvez désormais sentir, quand vous n'êtes pas en phase, pas en théorie, mais dans votre corps, dans votre système nerveux, dans votre respiration. Le désalignement ressemble à des parasites. La résonance ressemble à la paix. Et petit à petit, vous commencez à choisir plus souvent la paix, non pas comme une échappatoire, mais comme une boussole. Tôt enseigne que le soi ne se trouve pas dans l'effort, mais dans le dépouillement. Il n'apparaît pas comme un objectif atteint, mais comme une présence dont on se souvient. Il a toujours été là, sous les couches de l'ego, du conditionnement et du bruit culturel. Et maintenant, dans le calme qui a suivi votre éveil, il a de l'espace pour respirer, de l'espace pour vous guider, de l'espace pour battre à travers votre vie comme un courant, vous attirant non pas vers la réussite, mais vers l'authenticité. Vous n'êtes plus intéressé par la poursuite, vous êtes intéressé par la culture, par la construction lente, par les choses qui prennent racine. Vous comprenez que la véritable création ne vient pas de l'adrénaline, mais de l'alignement. Et l'alignement n'a rien de glamour. Il ne ressemble pas toujours à un succès, mais il donne un sentiment d'intégrité. Il donne le sentiment d'être chez soi. C'est là que commence le retour, non pas vers l'ancien monde, mais vers une forme de participation plus profonde. Une participation où vous ne demandez plus la permission d'être qui vous êtes. Une participation où votre autorité intérieure parle plus fort que les attentes du monde. Vous n'essayez plus de vous adapter. Vous laissez enfin la vie s'adapter à ce qui est réel en vous. Et dans ce changement, le soi ne se réveille pas seulement, il commence à diriger. À un moment donné du voyage, le calme que vous redoutiez autrefois devient ce qui vous encourage. Vous n'avez plus l'impression d'attendre, vous avez l'impression d'être, pas passif, pas sans but, mais enraciné, présent, honnête. Le feu qui vous animait autrefois était frénétique et erratique, alimenté par la rareté et l'urgence. Mais ce que vous portez maintenant est différent. Il ne s'embrasse pas. Il brille, constant, humble, inébranlable. Et vous réalisez quelque chose que vous n'auriez jamais pu voir auparavant. Le calme n'était pas un vide. C'était le seuil de votre véritable vie. Vous n'avancez plus parce que vous essayez de rattraper votre retard. Vous avancez parce que quelque chose en vous est en mouvement et que vous êtes enfin en phase avec cela. Ce mouvement n'est pas motivé par la culpabilité, les délais ou un tableau d'affichage invisible. Il est tiré par le sens. Et le sens, vous l'avez découvert, ne vit pas dans l'avenir. Il vit dans la façon dont vous vous présentez maintenant, dans la qualité de votre attention, dans la sincérité de votre oui, dans le courage de votre non. Vous avez cessé de courir après la version de vous-même que l'on vous a dit de devenir. Vous avez cessé de vous demander ce que le monde attend de vous,
et vous avez commencé à vous demander quelle vérité doit passer par vous. La différence est subtile, mais tout change lorsque vous vivez à partir de cet endroit. Le monde peut encore exiger votre effervescence, votre rendement, votre participation à la course, mais vous avez quitté la piste, non par défi, mais par dévouement. Vous n'essayez pas d'échapper à la vie, vous essayez de la rencontrer avec votre âme intacte. Vous commencez à sentir une intelligence plus profonde animer vos choix, pas rationnelle, pas linéaire, mais indéniable. Vous vous éloignez des choses qui ne correspondent plus à votre fréquence, même si elles vous ont autrefois enthousiasmé. Vous cessez de justifier votre besoin d'espace, de silence, de douceur. Vous commencez à vivre, comme si votre monde intérieur importait plus que la réaction du monde extérieur. Et ce faisant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous vous sentez libre. Pas une liberté bruyante, révolutionnaire, digne d'une affiche publicitaire. Une liberté tranquille, souveraine, incarnée. Le genre de liberté qui n'a pas besoin de s'afficher pour être réelle. Le genre de liberté qui vous permet de vivre avec légèreté, de créer lentement, de parler doucement. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'être compris. La vérité que vous portez en vous n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin d'être vécue. Et c'est là tout le paradoxe de l'éveil. Vous pensiez que cela vous rendrait plus grand. Au lieu de cela, cela vous a rendu plus petit, mais seulement plus petit de ce que vous n'avez jamais vraiment été. Ce qui reste, c'est la partie de vous qui ne peut être ébranlée, qui ne peut être vendue, qui ne peut être perdue. Elle est stable, sacrée et profondément vôtre. Et à partir de là, la motivation devient inutile. Elle est remplacée par la résonance, l'alignement, l'intégrité, non pas comme des idéaux nobles, mais comme l'architecture invisible de chacune de vos actions. Votre vie n'est plus une performance, c'est une prière, une offrande silencieuse à quelque chose de plus profond que le désir. L'âme ne se démène pas, elle s'harmonise. Et maintenant, vous aussi. Si vous êtes arrivé à ce stade et que vous pensez toujours que la motivation vous manque, regardez à nouveau. Ce que vous avez perdu, c'est le bruit. Ce que vous avez gagné, c'est un signal. Celui que vous avez toujours été destiné à suivre, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il est vrai. Et si vous avez ressenti la vérité dans ces mots, ne laissez pas le signal s'estomper. Rejoignez Insights Academy via le lien dans la description, où nous approfondissons ce qui ne peut être dit ici. Et oui, vous recevrez gratuitement l'e-book The Kybalion. Mais plus que cela, vous entrerez dans un espace conçu pour les véritables chercheurs. Ne manquez pas cette occasion. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».